Bienvenue dans mon tout premier studio vlog. Aujourd'hui, on va jardiner, papoter, dessiner et surtout, je vais vous raconter pourquoi j'ai décidé de me lancer le challenge de faire 100 personnages. Mais avant ça, installez-vous confortablement, on commence. Le matin, je commence toujours par un peu de jardinage. Bienvenue dans mon petit jardin. Je commence par nourrir mon petit coin-coin. Puis on va cueillir quelques mûres à l'aide de mon fidèle assistant. Ensuite, on va accueillir d'autres légumes, mais d'abord, regardez-moi ce tournesol comme il est beau. C'est parti pour cueillir les petites courgettes. Regardez comme elle est belle. Ensuite, je fais un peu de désherbage. Ouais. Je casse tout le plan. Puis je vais me changer. Et c'est parti pour travailler un peu. Aujourd'hui, je dois faire du montage. Je commence toujours sur DaVinci pour tout ce qui est son et plan. Et ensuite, j'utilise Canva pour tout ce qui est texte. Sur la pause midi, je m'occupe de mes petits isopodes. Un petit coup de piche-piche dans le terrarium. Je vous montre un peu mon petit terrarium. Et voilà mes petits pitchous. Ce sont des acelles des murs. Est-ce qu'ils sont pas trop mignons? Ensuite, c'est parti pour dessiner. Je continue mon challenge des 100 personnages. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de me lancer le challenge de créer 100 personnages pour trouver mon style. Ces derniers mois, je me suis rendu compte que je ne me retrouvais plus dans mon propre style. Il faut savoir que j'ai tout appris par moi-même, je n'ai pas fait d'école d'art. Et donc j'ai un peu ce sentiment d'illégitimité parce que je travaille mais je n'ai pas encore de revenus, tout ça. Et du coup, pour compenser, j'ai toujours travaillé beaucoup. J'ai étudié l'anatomie, la perspective, la composition, les couleurs, enfin bref, un peu de tout. Au fil des années, je m'améliorais, mais je ne trouvais pas mon style. Je me suis entourée d'artistes à qui je montrais mes œuvres, et ils avaient toujours des conseils à me donner. Évidemment, c'était des conseils bienveillants et utiles en général, mais ça m'a donné cette impression que ce serait jamais assez bien, jamais assez parfait. Et du coup, à force de chercher cette perfection, je me suis un peu perdue. Alors je trouve que mon style actuel, c'est un mélange de mon style vraiment et cette quête impossible de perfection. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer le challenge de dessiner 100 personnages. Je me suis beaucoup inspirée du 100 Head Challenge, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un défi qui consiste à dessiner 100 visages pour s'améliorer. Mais ici, le but c'est vraiment de me retrouver dans mon art et de progresser mais dans mon style. Je vais plus chercher cette perfection, ce trait parfait, l'anatomie parfaite et tout ce qui m'a freinée au final. Je vais arrêter de travailler des heures et des heures pour compenser ce fait que je me sens pas légitime de mon travail. Parce qu'il n'est pas assez parfait, parce que je ne gagne pas d'argent dessus. Parce que finalement l'art, ça ne se pense pas avec la tête, ça s'exprime avec le cœur. Et c'est ça que j'ai perdu dans cette quête de la perfection. C'est pourquoi je vais réaliser ce défi pour me retrouver et retrouver mon art. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu veux suivre mon challenge, n'hésite pas à t'abonner, je vais partager l'avancée
en short. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!